Dans cette vidéo tutoriel sur AutoCAD 2023, nous allons voir comment dessiner les symboles normalisés des appareillages électriques dans le domaine du génie électrique. Donc nous sommes là sur AutoCAD 2023 et lorsque vous lancez AutoCAD 2023, vous allez sans doute vous retrouver dans cette page d'accueil. Donc nous allons commencer un fichier gabarit vu que nous allons dessiner en millimètres. Là, je vous recommande de prendre le type du fichier AK ISO DWT. Donc pour ceux qui n'ont pas ce fichier AK ISO DWT, ici vous pouvez parcourir les gabarits. Une fois sur gabarit, vous allez tomber échec et bam sur AK ISO DWT. Vous allez sélectionner et ensuite l'ouvrir. Nous prenons ce fichier gabarit de telle en sorte que nous n'allons pas tomber sur des unités anglo-saxons telles que les pieds, les mailles, des pouces, des nœuds, des unités comme ça qui sont insupportables, que nous ne pouvons pas facilement manier. Donc une fois un fichier gabarit du type AK ISO DWT ouvert, vous pouvez vérifier les unités d'insertion là en tapant la commande UI. Donc vous allez sans doute voir là que nous allons dessiner en décimale avec une précision de 4 chiffres après la virgule. Nous pouvons certainement changer et peut-être prendre un chiffre ou deux, peu importe ce que vous voulez faire, et les unités d'insertion seront les millimètres. Voilà la raison pour laquelle je vous ai recommandé de prendre un fichier gabarit AK ISO DWT. Ensuite, vous pouvez laisser toutes les autres informations par défaut et puis vous cliquez sur OK. Là, nous sommes déjà prêts à commencer le dessin. Vous aviez là en haut les rubans qui comportent les différentes commandes dont nous allons utiliser durant le dessin. Donc, je peux au cours du dessin taper la commande ligne, donc écrire sur l'interface la ligne, ou bien je viens cliquer ici sur le symbole, sur le ruban, ou bien je clique là cercle. Là, il va comprendre que c'est la commande cercle que je vais tracer. Ou à défaut, je n'ai plus qu'à taper C pour cercle, donc il comprendra toujours. Donc pour certaines personnes qui seront très rapides, vous n'aurez qu'à regarder le nom d'une commande là, par exemple déplacer. Donc si vous dites déplacer en ligne de commande, là il va comprendre automatiquement. Et si vous dites par contre ajuster ou effacer, là directement il va toujours comprendre la commande. Donc nous allons commencer. Le premier symbole dont nous allons utiliser, nous allons d'abord faire les appareils de production et de transformation d'énergie électrique. Là c'est la base de tout système du génie électrique. Et le premier appareil dont nous allons connaître, c'est le générateur. Donc pour pouvoir faire le symbole du générateur, nous pouvons cliquer là sur C pour pouvoir tracer un cercle. Là je spécifie un point de départ et nous allons entrer un rayon. Là je vais dire 10 par exemple. Donc ça dépend de moi. Là je vais dire 10. Là du coup je ne vois pas trop et je peux taper zoom, entrer, ensuite je fais un zoom étendu, ET. Donc ça va me ramener directement le cercle au centre de notre système. Et par la suite, vu que c'est un générateur, je n'aurai plus qu'à écrire le symbole G là à l'intérieur. Donc vous pouvez venir ici à ce niveau, venir sur insertion et puis vous cherchez un symbole qui comporte la lettre dont vous voulez. Donc vous pouvez dire des blocs ou bien il y a un endroit ici où nous pouvons insérer des propriétés, des symboles ou bien des symboles qui sont un peu compliqués là. Donc du coup nous pouvons prendre là du coup texte. Donc je vais prendre écrire la texte à l'intérieur. Donc je vais prendre un texte en une seule ligne. Je clique là une fois. Ensuite je vais spécifier le point de départ là. Et puis la taille du texte, je vais dire 5 points. Entrée, un angle de rotation 0, je valide entrée. Là il doit falloir que nous entrons le texte. Et le texte dont j'aurai besoin, c'est G, qui va signifier le nom du générateur. Donc voilà un peu comment ça se passe. Lorsque je vais valider entrée 2 fois, ça va m'écrire le symbole du générateur. Donc vu que je vais centrer ceci, je n'aurai plus qu'à venir prendre déplacer. Et puis je peux repérer un point là. Et puis je monte là. Et puis je viens poser un temps de mouvement là. Et si je me rends compte que ce texte est tellement petit, je peux faire clic droit dessus. Je dis propriété. Et par la suite, je viens sur la taille du texte. En lieu et place de laisser 5, je peux laisser 10 pour avoir quelque chose d'un peu très grand. D'accord, vous voyez un peu. Donc si je veux bien centrer encore, je peux dire peut-être 13. D'accord, là c'est bon. Je peux fermer maintenant le directeur des caractères. Ensuite je sélectionne et puis je viens poser quelque part là au milieu. Donc vous voyez un peu comment ça se présente. Ça c'est le symbole du générateur. Donc à partir de là, nous allons faire les autres éléments normalement. Donc si vous voyez un jour cet élément, sachez une fois que c'est le générateur. Et par la même occasion, nous pouvons directement mettre un nom dessus. Donc je vais cliquer sur texte. Donc je vais cliquer sur texte en une seule ligne. Et puis je vais spécifier
un point de départ là, et puis la taille du texte, je n'ai plus qu'à mettre peut-être 2.5, entrée, l'angle de rotation, j'ai dit 0, et puis le nom de ce symbole, c'est générateur. D'accord, donc je vais taper entrée 2 fois pour aller à la ligne. Donc ceci va nous permettre que lorsque nous allons créer des autres symboles, nous allons juste une fois utiliser le nom, si vu que c'est déjà préformaté, nous n'aurons plus qu'à modifier. Et le second élément, ça peut être une batterie ou pile accumulateur. Et pour pouvoir dessiner la batterie, c'est toujours la même chose. Je peux prendre la commande ligne, donc je spécifie un point de départ là, et puis je vais entrer une distance. Et pour pouvoir avoir des choses bien, je vais verrouiller le mode auto. Ensuite, je vais entrer une distance de 10, entrée. Donc je tape encore entrée pour quitter. Je fais clic droit, entrée, répéter ligne. Je spécifie un point de départ. Je descends de façon verticale. Ensuite, je vais entrer une distance de 10, entrée 2 fois pour quitter. Je répète encore ligne. Donc je trace encore et je vais spécifier une distance de 5. D'accord. Entrer 2 fois pour quitter. Et par la suite, nous allons sélectionner ce trait et puis je vais dire DP pour déplacer. Entrée. Je vais spécifier à partir de ce centre et puis je vais venir coller là. Ensuite, je sélectionne encore cet élément. Vu que la commande déplacer, c'est la dernière commande que j'ai utilisée, je n'ai plus qu'à sélectionner. Je tape entrée ou espace pour reprendre cette commande. Je spécifie à partir de ce point. Je me rapproche un tout petit peu là. Donc, vous voyez un tout petit peu et puis je pose là. Donc, vu que le mode auto est verrouillé, je n'ai plus qu'à déverrouiller d'abord pour pouvoir déplacer. Donc, je sélectionne. Ensuite, je déverrouille et puis je viens sur déplacer. Donc, vous voyez un tout petit peu. Là, il me pose normalement. Donc, je peux sélectionner encore à nouveau. Vu que je ne suis pas en train de dessiner aux dimensions, je peux déplacer un tout petit peu comme ça. Ensuite, je laisse en appuyant CTRL et flèche directionnelle. Et par la suite, nous allons sélectionner ces éléments comme ça. Et puis, nous allons dupliquer 5 fois. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner cet élément. Ensuite, je viens sur copie. Je spécifie un point de base ici, mais bien avant de déposer, nous allons descendre sur la ligne de commande et puis nous allons cliquer sur réseau. Là, il va nous demander de spécifier le nombre de fois dont nous voulons faire la copie. Je vais dire 5 fois, entrée. D'accord, vous voyez comment il multiplie. Donc, je peux spécifier un point de base quelque part là. Et je laisse une fois, clic droit, entrée. Et puis, ce plot, je n'ai plus qu'à sélectionner. Ensuite, je dis CP pour copier, entrée. Je prends à partir d'ici, ensuite je viens poser là. Donc vu que c'est une batterie et que le texte est déjà bien formaté, je n'ai plus qu'à sélectionner ce texte. Je dis copier, ensuite je pars de ce point et puis je viens poser là. D'accord. Et puis nous n'aurions plus qu'à double-cliquer dessus et changer le nom. Batterie de pile ou accu. Donc c'est le nom, c'est batterie de pile ou accu. Donc si je peux laisser le nom comme ça, il n'y a pas de souci. Donc j'aurais pu mettre pile en majuscule. Donc j'aimerais mettre vraiment le nom comme ça va nous permettre et permettre aux étudiants de mieux comprendre. Donc je dis ou accumulateur. Donc ça c'est le symbole de ce nom. Donc accumulateur. D'accord. Je n'ai plus qu'à taper entrer 2 fois pour quitter la commande. Donc je vais sélectionner et je vais spécifier, je vais déplacer un tout petit peu et venir poser quelque part là. Donc voilà un peu le nom, comment ça se passe. Donc je peux changer la couleur de ce nom de telle en sorte que ça va un peu différencier le texte que je suis en train de poser avec avec le symbole dont nous sommes en train de dessiner. Là du coup je vais cliquer sur propriété et ensuite je vais venir ici sur couleur. D'accord, et je vais venir sur nuance de couleur. J'aime le plus souvent prendre une couleur un peu sombre pour différencier les symboles et les autres éléments. Ensuite je clique sur OK. D'accord, ensuite je vais dire fermer. Si je veux rendre le symbole dont nous sommes en train de dessiner en épais, je n'ai plus qu'à venir sur propriété des calques. D'accord, ensuite je vais spécifier une taille des calques. Je vais mettre peut-être 5. Ensuite je dis OK. Ensuite je vais dire fermer. Et puis nous allons descendre ici en bas sur ces 3 petits traits. D'accord, ensuite je vais dire épaisseur de trait. Donc vous voyez comment ça affiche. Et pour ceux qui n'ont pas cette épaisseur de trait, vous n'aviez pas qu'à venir ici sur ces 3 traits également. Et puis vous cochez épaisseur des lignes. Donc vous pouvez changer la taille des traits en conséquence pour pouvoir avoir ce dont vous aviez besoin. Donc voilà encore voilà déjà les 3 éléments du générateur de système de production dont nous avions fait. Le second élément serait un transformateur. Vu que ce texte est déjà bien fait, je vais sélectionner. Ensuite, je vais dire copier. Donc, je spécifie un point de base là.
Donc je zoome arrière. D'accord, je peux venir poser quelque part ici, clic droit, entrée. Et ce texte en bas, je n'ai plus qu'à effacer. Donc je vais dire effacer. D'accord, je dis entrée. Ensuite, je vais copier ce texte. Vous pouvez directement prendre la commande cercle et puis je pose deux fois. Donc je vais partir de ce quadrant peut-être à ce niveau. Donc je n'ai pas de dimension fixe. Donc je peux poser comme ça. Ensuite, je dis clic droit, entrée. Donc ça c'est un transformateur. Donc un autre symbole du transformateur, je peux copier à partir de ce plot. Je viens poser là sur quadrant, clic droit, entrée. Et puis je sélectionne encore ça, espace pour reprendre la commande. Je pars de ce quadrant, de ce point et puis pour ce quadrant. Et le nom de ça c'est un transformateur. Donc vous voyez comment vous avez plusieurs formes de transformateurs. Donc le nom c'est... D'accord, je peux taper entrée deux fois pour quitter la commande. D'accord, nous pouvons toujours avoir un autre type de transformateur, ce qui est en bobine ou en tore. Donc je préfère laisser ce symbole comme ça. Donc je vais essayer un peu d'aligner ces éléments de telle en sorte que nous puissions différencier les appareils de commande avec des appareils de mesure. Donc je vais dire déplacer. Je peux prendre un point ici. Je monte là. Bien avant ça, je peux verrouiller le mode auto. D'accord, je vais mal sélectionner. Je sélectionne comme ça. Ensuite, je vais déplacer. Pardon. Je peux me poser comme ça. Ensuite, ça. Je dis espace pour reprendre la commande. Et je déplace. Je mets comme ça. Donc, mon objectif, c'est que les appareils soient alignés un peu en ordre pour me permettre de bien différencier les appareils de commande et les appareils de mesure, ainsi que les appareils de production. D'accord. Ceci va nous permettre au début d'année de produire les livres, d'insérer dans les livres plus facilement. Donc je vais bien poser, je sélectionne et puis je dis déplacer. Là je vais déverrouiller le mode auto pour pouvoir bien positionner. D'accord, je pense que là ça c'est bien positionné. Ensuite le second élément dont nous avions à faire, c'est un transformateur triphasé. Nous pouvons dire delta vers étoile. Donc du coup je n'ai plus qu'à prendre le même symbole là. D'accord, je vais dire copier. Donc je vais dire CP pour copier, entrer. Donc je vais partir de ce point. Donc je vais faire un zoom arrière. D'accord, je peux verrouiller le mode auto pour descendre très bien, ou je monte un peu comme ça. D'accord, clic droit, entrer pour quitter la commande. Et le nom de ça c'est un transformateur triphasé, triangle étoile. Donc transformateur triphasé. D'accord, et triangle étoile. D'accord, je peux dire étoile triangle. Bon, je peux laisser comme ça un transformateur triphasé. Je n'ai plus qu'à mettre la majuscule. Bon, vu que mon clavier n'est pas, donc je peux faire clic droit et puis je change la police. D'accord, je dis entrer deux fois pour quitter la commande. Donc je peux sélectionner et puis j'appuie CTRL plus flèche directionnelle pour pouvoir bien positionner le texte. D'accord, le voilà. Et ensuite nous allons juste mettre le symbole de delta ici et étoile là. Donc je disais tantôt que nous pouvons venir ici sur insertion de symbole. D'accord, où est l'endroit? Donc il est ici, bloc favori, bloc de bibliothèque. Donc je cherche un endroit où je peux insérer des symboles particuliers. D'accord, autre attribut. Donc il y a un endroit ici où je peux insérer bloc récent, bloc favori, bloc de bibliothèque. Ah, je cherche où il se trouve, mais je ne vois pas à l'endroit où il se trouve. Quoi. D'accord, je comprends pourquoi ce symbole d'insertion ne vient pas. Pour que ce symbole puisse apparaître, nous devions prendre un texte un texte multiligne. Donc si je prends cette commande et par la suite je mets par exemple là, donc je vais écrire par exemple un symbole de, je peux dire par exemple test. D'accord, j'espace. D'accord, vous allez voir que nous aurons la possibilité d'insérer les symboles. D'accord, ce que je voulais c'est un symbole de triangle étoile. Donc je peux venir sur autre symbole. Donc ça va m'ouvrir des différents éditeurs. Et là nous allons parcourir là jusqu'à trouver un symbole de triangle étoile. Donc nous n'avions pas qu'à parcourir et puis on trouve la valeur qui nous correspond. Vu que je n'ai pas fait ceci à l'avant, ceci va vous permettre de fouiller progressivement et puis jusqu'à trouver le symbole qu'il vous faut. D'accord, ou à défaut
vous n'aviez plus qu'à dessiner pour aller beaucoup plus vite. Donc vous voyez là que nous aurions la possibilité de prendre beaucoup de commandes. D'accord, je peux venir sur propriété, je cherche par exemple la valeur système. D'accord, si je cherche une valeur système, d'accord, je n'ai plus qu'à descendre quelque part là. Donc vous voyez que vous avez une infinité de valeurs ici que vous pouvez utiliser. Donc simplex, bon bref, c'est vraiment énorme. Donc vous avez beaucoup de valeurs que vous pouvez utiliser là. Donc je vous laisse le libre choix de chercher et puis vous remplacer. Donc je n'ai plus qu'à effacer ceci. Non, je ne vais pas enregistrer. Donc je vais faire le symbole de triangle étoile là. Donc je vais prendre la commande ligne. Donc je peux partir de ce point. D'accord, je déverrouille le mode auto. D'accord, je vais aller comme ça. D'accord, un peu comme ça, clic droit entrée et par la suite je vais sélectionner ça et puis je vais dire miroir. Donc vous voyez que pour ceux qui ne sont pas maniaques de toutes ces différentes valeurs, non plus qu'à dessiner par eux-mêmes. Là je vais dire non. D'accord, donc vous voyez un semblant de quelque chose que nous avions fait. D'accord, ensuite je vais faire étoile. Donc pour faire étoile, je n'ai plus qu'à prendre la commande ligne. D'accord, je peux prendre là. D'accord, ou bien je vais comme ça. D'accord, clic droit entrée. Ensuite je sélectionne, je peux venir sur réseau polaire. D'accord, il demande de sélectionner le centre, je peux dire là. Ensuite le nombre de branches que j'ai besoin, le nombre d'éléments que j'ai besoin, je n'ai plus qu'à dire 3. Entrée. D'accord, le voilà. Ensuite je vais dire fermer le réseau. D'accord, donc vous voyez comment ça se passe. Donc je peux sélectionner et puis contrôle flèche directionnelle. D'accord, donc ça c'est un petit triangle que nous avions fait. Donc si vous voyez que ça là ne représente pas bien, nous pouvons toujours taper effacer. Donc nous avions une multitude de commandes que nous pouvons utiliser. Je peux venir sur rectangle, ensuite je prends un polygone là et puis je vais spécifier le nombre de côtés. Là je vais dire 3, comme ça ça va me former un rectangle. Donc il me demande de sélectionner le centre, donc je peux dire là, inscrit dans un cercle, là je dis oui. Donc il demande de spécifier la distance, donc je peux prendre comme ça. Donc ce n'est qu'à mesurer la valeur qui m'intéresse. Ensuite à ce niveau à 3.5, là je laisse. Donc voilà un peu une petite transformation. Donc pour ceux qui cherchent des commandes, ils ne voient pas, ils peuvent procéder un peu ainsi. Pardon. Et puis le second élément serait un transformateur de courant. Donc, je n'ai plus qu'à prendre toujours sur le cercle dont nous avions commencé. Ensuite, je dis copier et spécifier un point de base là. D'accord, je n'ai plus qu'à poser ici. Ensuite, nous allons faire l'édition. Pour faire un transformateur de courant, je n'ai plus qu'à venir ici sur ce symbole. Je vais changer, effacer cette valeur. Donc, je vais dire effacer. D'accord, entrée. Et puis ce nom, je n'ai plus qu'à descendre un tout petit peu vu qu'il y a du texte qui va s'afficher en bas. Ensuite je vais éditer ce texte. Donc c'est un transformateur de courant. Donc transformateur de courant. D'accord, échec et bam, je peux taper entrée 2 fois pour quitter et par la suite je sélectionne ce texte et puis je peux centrer un tout petit peu. Et pour le transformateur de courant, nous avions une ligne qui sépare, qui commence, qui coupe le cercle en deux. Donc je peux tracer un tout petit peu jusqu'ici, clic droit entrée, ensuite je sélectionne le texte, ensuite je vais dire DP pour déplacer, entrée, je vais prendre à partir du milieu de ce cercle et puis je viens de ce segment. Ensuite je viens poser au milieu de ce cercle. Donc voilà la valeur et puis je vais faire une petite branche ici. Donc je vais sélectionner comme ça, je vais monter un peu pour gagner un peu de l'espace. Clic droit entrée, ensuite je tape L pour ligne pour tracer encore une ligne. Donc je vais partir de ce point pour là, clic droit entrée. Ensuite je vais faire deux petits barres à ce niveau, clic droit répéter ligne. D'accord, je vais partir de ce point pour là, clic droit entrée. Donc mon objectif maintenant c'est de centrer ce segment. Donc je veux dire déplacer. Donc je peux prendre à partir de ce point et puis je viens poser quelque part là. Et par la suite je n'ai plus qu'à sélectionner ce segment. Après je dis copier. CP pour copier. Je prends de ce point pour là, quelque part là. Clic droit entrée.
Donc vu que ça m'a pas bien positionné, je sélectionne le segment CTRL plus flèche directionnelle et puis échappe pour quitter. Donc voilà un transformateur de courant que nous venons de sortir. À partir de là, nous avions des différents appareils de production d'énergie électrique. Donc nous allons faire maintenant les autres appareils de mesure. Non, bien avant ça, nous allons faire un transformateur de TAR, donc un transformateur de TAR et un autotransformateur. Donc pour pouvoir faire l'autotransformateur, nous allons toujours prendre la valeur puisque les valeurs se ressemblent. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner, je vais dire copier, je prends un point de base là et puis je vais descendre un tout petit peu et puis je vais poser là, clic droit, entrée. D'accord. L'autre transformateur que je vais d'abord faire, c'est un transformateur TAR. D'accord. Je ne connais pas, je n'ai pas encore eu à utiliser ce transformateur, mais vu le guide de la norme NFC 1500 que j'ai en main, je vois là qu'il y a un transformateur au nom de TAR. Donc je vais sélectionner cet élément, je vais dire effacer. D'accord, je dis entrée et par la suite cette ligne, je vais également l'effacer. Non, pour l'instant non. Donc je vais copier ce cercle. Donc je vais copier ce cercle. Ensuite, je vais dire copier. Je vais partir de ce coin pour ce niveau. Clic droit, entrée. Ensuite, je vais prendre la commande ligne L pour ligne, entrée. Je vais partir de ce quadrant pour là, clic droit, entrée. Et répéter ligne. Je pars de ce quadrant pour là, clic droit, entrée. Ensuite, je vais couper tous les autres éléments. Là, je vais prendre ajuster. Ajuster et puis je vais couper comme ça. D'accord, clic droit, entrée. Et ensuite, ce segment qui était resté, nous allons déplacer vers le centre. Je vais dire déplacer. D'accord, je peux déplacer ici. Mon objectif, c'est de repérer le centre de ce segment. Je peux projeter comme ça. Ensuite, je laisse. Donc ça, c'est un transformateur TAR. D'accord, je vais sélectionner. Et ensuite, je vais dire TAR. D'accord, entrée. D'accord, le prochain transformateur que nous allons faire, qui est le dernier, c'est un autotransformateur. Et pour faire ça, nous allons toujours partir de ce qui existe déjà. Donc vous voyez un peu que ça là, d'après le symbole que j'ai sous la main, est un peu mince. Du coup, je peux sélectionner comme ça. Ensuite, je viens sur étirer. Je vous ai déjà parlé de cette commande. Et puis, je peux double-cliquer un peu comme ça pour pouvoir remodifier. Donc, il refuse d'étirer. D'accord, je peux sélectionner un tout petit peu comme ça. Rien que cet élément. Ensuite, je dis étirer. Donc, je prends un point de base là. Donc, vous voyez, il se déforme complètement. Donc, nous allons laisser comme ça. D'accord, je vais déplacer un tout petit peu ce texte, je mets là. Et puis, nous aurons un autotransformateur. Donc, vu que c'est toujours la même chose, je n'ai plus qu'à sélectionner cette valeur pour pouvoir modifier par la suite. Je vais dire copier. Donc, je prends le point de base à ce niveau. Ensuite, je viens poser quelque part là. Clic droit, entrée. D'accord. Et ensuite, cet élément ici en bas, je n'ai plus qu'à sélectionner. Je dis effacer. D'accord. Et puis, cet élément encore, je vais dire effacer. Delete. D'accord. Et puis, je vais prendre ce cercle. Je vais dire copier. D'accord. Je peux prendre un point là. Et puis, je déplace quelque part jusqu'à ce niveau. Ensuite, je laisse. Clic droit, entrée. Ensuite, je vais former une ligne de guide qui va me servir de coupe pour cette valeur. Donc, je peux sélectionner comme ça jusqu'à cette valeur. Clic droit, entrée. Je laisse. Ensuite, je vais prendre la commande ajuster. Je vais couper comme ça. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Ensuite, je coupe là. Clic droit, entrée. Donc, voilà cet autotransformateur. Donc, je vais faire échappe et puis je vais remonter un peu avec ce nom. Et puis, je vais changer le nom du transformateur. C'est un autotransformateur. D'accord. Échappe pour quitter. Ensuite, je sélectionne le texte pour pouvoir modifier. Donc, je efface ici. Et puis, je viens ici. Je dis auto-transformateur. Donc, ça n'a pas besoin d'être collé, d'après moi. Donc, je peux dire auto-transformateur. Ensuite, je dis entrer 2 fois pour quitter la commande. D'accord. Je sélectionne ensuite le texte. CTRL plus flèche directionnelle pour pouvoir poser l'élément normalement. Et là, ici, nous avions les appareils de production et de transformation. Donc, je peux faire un zoom arrière. D'accord, vous voyez là. Donc, nous avions ici, je peux mettre un nom là, ici en haut. Donc, je vais prendre texte en texte multiligne. Donc, je sélectionne là. Ensuite, je vais partir là. Je vais poser comme ça. Là, je vais mettre le nom appareil
de production et de transformation. Et de transformation. D'accord, donc voilà un peu ça. Donc je peux sélectionner ce texte, ensuite je peux centrer le texte. Donc si vous ne voyez pas, je peux bien zoomer là-dessus. Donc appareil de production et de transformation. Donc je n'ai plus qu'à mettre cette transformation en T majuscule. Donc j'aime souvent faire en match case, un peu comme le Java. Donc je peux sélectionner, je peux mettre le texte en gras, je peux changer et puis je prends une police avec serif. Donc je peux venir sur le style. Donc je peux chercher peut-être une police là, peut-être du Time New Roman. Donc d'accord, donc je peux prendre Time New Roman. D'accord, et par la suite je peux changer la police. Je peux mettre peut-être 5, une police de 5, comme ça me met quelque chose un peu gras et un peu épais. D'accord, par la suite je peux changer des autres paramètres. D'accord, je vois que ce texte est tellement grand, donc je peux laisser à 4, clic droit entrée. Donc je vais laisser 5, clic droit entrée, édition, CTRL Z. D'accord, donc je vais faire maintenant ailleurs pour quitter le texte. Donc voilà un peu comment les appareils là, le texte est bien positionné. Et par la suite maintenant, après avoir fait les appareils de production et de transformation, nous allons dessiner les appareils de mesure. Donc bien avant ça, je vais faire un peu un zoom de telle en sorte que je serai plus focus sur les autres dimensions lorsque je vais dessiner. Donc je n'ai plus qu'à taper Z pour zoom. Donc vous voyez que lorsque j'essaie de cadrer avec la souris, ça me dérange un tout petit peu. Je tape Z pour zoom, ensuite je tape fenêtre F, entrée. Je vais sélectionner cette zone. Donc je sélectionne comme ça. Donc j'aimerais que ça m'affiche un peu sur cette partie. Clic droit entrée. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc j'aurais pu encore avancer encore bien avantage pour pouvoir avoir un peu ça, un peu grandeur nature. D'accord, la suite maintenant des autres appareils que nous allons dessiner, c'est les appareils de mesure. Donc vu que ce texte est déjà bien fait, je peux dire copier et puis je peux déplacer un tout petit peu, comme ça je mets là, clic droit entrée. Et puis nous aurons également les canalisations et les appareils d'utilisation. D'accord, je peux sélectionner et puis je dis copier plusieurs fois. Donc il faudrait que je vous prépare une fois pour tout ce que nous aurions à faire, telle en sorte que vous saviez à quoi vous entendre. D'accord, voilà un tout petit peu le texte. Donc ici là, nous aurons les appareils de mesure. Les appareils de mesure. D'accord. Ok, je clique ailleurs pour quitter. Ensuite ici, nous aurons les canalisations en majuscule. Canalisation. D'accord, entrée. Ensuite le dernier élément ici, ce qui est prévu pour ce TP, nous aurons les appareils d'utilisation. D'accord, les appareils. Donc je passe un tout petit peu, je mets L apostrophe utilisation. D'accord, clic droit entrée. Donc voilà en grosso modo le travail que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous allons tracer pour toutes ces différentes étapes. Du coup je vais encore refaire un zoom, Z pour zoom, entrée, pour zoom fenêtre, entrée. Ensuite je vais sélectionner la zone dont je vais faire le zoom. D'accord, donc je peux laisser à ce niveau, clic droit entrée. Donc vous voyez un peu comment ça attire et ça me pose les composants bel et bien en exergue quoi. D'accord, et puis le second élément, dont les seconds appareils dont nous allons utiliser, c'est les appareils de mesure. Vous allez constater que c'est tout aussi très trivial et très simple. Le premier élément dont nous allons utiliser, c'est un voltmètre. Vu que ces éléments se ressemblent, je n'ai plus qu'à sélectionner copier. Donc je vais sélectionner et puis je vais poser quelque part là, clic droit entrée. Donc je n'ai plus qu'à changer le texte qui est à l'intérieur là. Donc je n'ai plus qu'à taper V, entrée pour quitter, clic droit entrée pour quitter. Donc vu que ce texte est un peu très grand, et puis je peux sélectionner ce texte, je fais clic droit, je vais sur propriété, en lieu et place de laisser la taille à 13, je n'ai plus qu'à laisser la taille peut-être à 8. Donc pour que ça me fasse quelque chose un peu de bon quoi. Donc je n'ai plus qu'à fermer maintenant l'éditeur de texte. D'accord, et puis je vais dire déplacer, je spécifie un point. Donc je déverrouille le mode auto pour pouvoir bien me déplacer quoi.
D'accord, là c'est bon. Là, le nom de cet appareil de mesure, c'est un voltmètre. D'accord, voltmètre. Donc je n'ai pas besoin de mettre en majuscule voltmètre. D'accord, je n'ai plus qu'à taper entrée 2 fois pour quitter la commande. Donc, vous voyez un peu comment ça se présente. Donc, je peux sélectionner ce texte et puis ce symbole. Et puis, je monte un tout petit peu. Clic droit, entrée pour quitter. Donc, si par la suite, je constate par exemple que mes textes sont tellement petits, je n'aurai plus qu'à sélectionner tous ces éléments. D'accord. Et puis, je change la police et je mets en conséquence. Donc, je mets une police qui est un peu grande. Ou bien, je déplace, je mets devant chaque nom. Donc, après le voltmètre, nous aurons un ampèremètre. D'accord, du coup, je sélectionne cet élément. Je vais dire copier. Donc, je spécifie un point de base là. Clic droit, entrée. Et ici, nous aurons un ampèremètre. Donc, je n'ai qu'à mettre A, entrée pour quitter la commande. Et puis, le texte, donc nous aurons plus ampèremètre. D'accord. Ok. D'accord. Bon, vu que mon clavier n'est pas AZERTY, donc je vais voir si c'est possible que l'ordinateur puisse corriger ampèremètre. D'accord. Mètre. D'accord. Mon clavier n'est pas AZERTY pour pouvoir changer, corriger et mettre les accents. D'accord. Oui. Puis vous avez compris de quoi je veux faire allusion, quoi. Je vais dire contrôle, flèche directionnelle. D'accord. Échappe pour quitter. D'accord. Et par la suite, l'autre élément c'est le wattmètre, varmètre et puis le fréquencemètre. Donc je vais copier plusieurs fois pour poser. Donc je vais dire copier. D'accord. Je vais déposer un peu là pour gagner un peu en temps, pour ne plus perdre le temps lorsque je vais faire. D'accord. Donc le prochain élément serait ici, serait un wattmètre. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner, je dis wattmètre, entrer 2 fois pour quitter. Et puis ceci c'est un varmètre. Donc je peux dire VA, entrer 2 fois pour quitter. Ensuite l'autre c'est H2 pour le fréquencemètre. Donc H2 pour le fréquencemètre, entrer 2 fois pour quitter. D'accord. Échappe. Et puis cet élément qui est de trop, je n'ai plus qu'à dire effacer. D'accord. Et puis nous allons changer, positionner bien le texte, contrôle flèche directionnelle. Donc vous voyez comment les gars, c'est facile. Et puis le nom de ça c'est un fréquencemètre. Fréquencemètre. D'accord. Entrer 2 fois pour quitter. Je peux sélectionner par la suite contrôle flèche directionnelle. D'accord. Échappe pour quitter. Et puis ici c'est un varmètre. D'accord. Entrer 2 fois pour quitter sur la commande. D'accord. Donc je vois qu'il y avait la possibilité de changer et de corriger ce texte. Pardon. Donc je n'ai pas la correction automatique. Sinon j'aurais pu ouvrir un autre logiciel de traitement de texte et puis prendre le texte en question. Ici c'est un wattmètre. D'accord. Entrer 2 fois pour quitter. Donc vous voyez un peu comment les choses se passent. D'accord. Ensuite je vais sélectionner cet élément. Je vais dire contrôle flèche directionnelle et puis je vais poser au centre. D'accord. Clic droit pour quitter. Échappe pour quitter. D'accord. Je pense que là nous avions bien positionné tous les autres éléments. Donc je vais dire contrôle flèche directionnelle. D'accord. Échappe pour quitter. Et puis ce varmètre. Donc je peux sélectionner. D'accord. Échec et bam. Voilà tous les éléments qui sont bien posés. Ensuite nous aurons les appareils d'énergie. Donc pour l'enregistreur, donc je peux sélectionner ce texte vu que je veux reproduire exactement ce que j'ai sous la main. D'accord. Je peux poser quelque part là. Ok. Clic droit, entrée. Et le nom de ça c'est enregistreur. D'accord. Et puis je n'ai plus qu'à cliquer ailleurs pour quitter. Donc vous voyez un peu comment la police change de couleur. D'accord. Je peux faire contrôle flèche directionnelle pour quitter. Et l'enregistreur dont nous avions ici, nous avions des compteurs d'énergie. Et pour pouvoir faire le symbole du compteur d'énergie, je n'ai plus qu'à venir sur rectangle. Rectangle et spécifier un point de base. D'accord. Je peux laisser comme ça. D'accord. Et par la suite, je vais faire un trait contrôle
échappe pour quitter. Ensuite je prends la commande ligne. Donc mon objectif c'est de me coller à partir de ce niveau. D'accord, je peux dire shift enfoncé, clic droit, ensuite je prends proche. Donc je peux prendre maintenant proche comme ça, et puis je vais de façon perpendiculaire. Donc je peux verrouiller ici. D'accord, donc vous voyez, je ne parviens pas à voir perpendiculaire. Je peux faire shift enfoncé et puis je cherche le symbole de perpendiculaire. D'accord, le voilà. Lorsque je vais me rapprocher, bim, je vais tomber sur perpendiculaire. Et puis le nom c'est un wattmètre. Donc je vais sélectionner le texte ici. Je vais dire copier. C'est un compteur, autant pour moi. Un watt. Donc je vais faire déverrouiller le mode auto. D'accord, je pose la clic droit entrée. Et puis le nom c'est donc un compteur d'énergie WH watt heure. D'accord, échappe pour quitter, clic droit entrée. Donc je vais essayer de positionner maintenant cet élément en bas où il faut normalement. D'accord, et ensuite je vais poser le nom compteur d'énergie. Je sélectionne ce texte, ensuite je dis copier. Je vais descendre un tout petit peu. Je pose quelque part là, clic droit entrée. Ensuite je vais changer maintenant le nom compteur d'énergie. Donc c'est compteur d'énergie électrique, bien entendu. Nous n'avions pas besoin de préciser. D'accord. Et puis nous avions un compteur d'énergie active. Donc je vais dire compteur d'énergie. Donc je ne vois pas, ça ne propose pas. Échappe pour quitter. Donc je fais CTRL Z. Donc je n'ai plus qu'à modifier. J'ai fait une erreur là. Donc je vais dire compteur d'énergie. D'accord, c'est énergie quoi là, énergie active. Donc watt heure mètre, donc compteur d'énergie active. D'accord, entrer deux fois pour quitter. Ensuite je peux sélectionner ce texte et puis je positionne en lieu sûr. Donc nous aurons encore un compteur d'énergie réactive. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner et puis je viens là, je vais dire copier et puis je prends un point quelque part là. D'accord, et pour le compteur d'énergie réactive, nous aurons plutôt var h. D'accord, var h. D'accord, entrer deux fois pour quitter la commande. Je sélectionne et puis je dis contrôle, flèche directionnelle, échappe pour quitter. Donc c'est compteur d'énergie réactive, compteur d'énergie réactive. Sur ce document, ils disent compteur d'énergie active. Donc ça devait être compteur d'énergie réactive. D'accord. D'accord. Donc je vais revenir encore sur la recherche sur ce vrai nom. Je dis entrer deux fois pour quitter. Je peux sélectionner et puis contrôle flèche directionnelle. D'accord. Le nom qu'ils ont mis ici c'est var mètre. Donc le nom est un peu extraordinaire, un peu compliqué là. Donc je peux je n'ai plus qu'à sélectionner maintenant cet élément pour pouvoir gagner un peu de l'espace. Et puis je monte un tout petit peu, clic droit entrée. Ensuite je sélectionne ça. Je vais essayer un peu d'étouffer pour gagner un peu de l'espace. D'accord, ceci c'est pour que les choses se présentent normalement lorsque nous allons imprimer et convertir le fichier en PDF et pouvoir distribuer avec nos camarades quoi. D'accord, et puis ceci c'est un texte enregistré, donc c'est un cheat. Donc j'aurais pu mettre ceci avec une police un peu particulière, un peu grande. Donc je vais mettre peut-être une taille de 6. Entrée, d'accord, pour différencier de l'autre. Je vais dire annuler. Ensuite je vais cliquer ailleurs pour quitter. D'accord, voilà un tout petit peu comment ça se passe. Donc je vais sélectionner un tout petit peu encore. Je dis contrôle flèche directionnelle. D'accord, échappe pour quitter. Donc voilà un tout petit peu comment nous avions fait les autres symboles. Et puis maintenant pour les appareils de canalisation, nous aurons les conducteurs de phase. Donc je vais prendre L pour ligne. D'accord, entrée. Donc je veux un conducteur de phase. Je peux prendre un point là. Je vais verrouiller le mode auto. D'accord, clic droit jusqu'à ce niveau. Il ne faudrait pas qu'il soit trop long. D'accord, je dis là, clic droit entrée. Et pour pouvoir différencier le conducteur de phase et le conducteur de neutre, il y aura une barre qui va couper ce trait en deux. Donc je peux prendre un tout petit peu comme ça.
clic droit, entrée. Donc mon objectif c'est de poser maintenant cette barre au milieu de ce segment. Je vais dire déplacer, je prends à partir de ce milieu, ensuite je viens poser également ici à ce milieu. Donc voilà le nom. Donc je vais sélectionner ce texte vu que c'est déjà bien formaté. Ensuite je vais dire copier. Donc je vais venir poser là, clic droit, entrée. Et le nom de ça c'est conducteur de phase. D'accord, je vais dire d'accord, je n'ai plus qu'à taper entrée 2 fois pour quitter sur la commande. Je sélectionne contrôle flèche directionnelle. Donc vous voyez un tout petit peu. C'est comme ça que vous allez différencier les autres éléments. D'accord, là c'est bon. Ça c'est un conducteur de phase. Et puis pour le conducteur de neutre et conducteur de terre, je vais copier 2 fois. Donc je vais dire qu'à copier. Et puis je vais spécifier un point de là. Donc je peux mettre là. Ensuite là. D'accord. Ici sera le conducteur de neutre. Nous allons revenir sur ce symbole après. Donc je vais dire neutre. D'accord, entrer 2 fois pour quitter. Et puis le conducteur, si c'est le conducteur de protection terre, conducteur de protection terre, conducteur de terre. D'accord, donc c'est piquet de terre ou bien protection terre. D'accord, là vous comprenez un tout petit peu. Et pour le conducteur de terre, nous allons faire un petit trait. D'accord, je n'ai plus qu'à taper entrée d'abord pour quitter la commande. Ensuite je prends la commande ligne. D'accord, je vais tracer un trait comme ça. D'accord, je dis entrée pour quitter et je vais sélectionner ce segment. Je vais dire déplacer. Je prends à partir de ce milieu. Ensuite je viens poser là. D'accord, c'est ça le symbole de terre. Et puis pour le conducteur du neutre, nous allons former un anneau ici. Et pour ça, je vais venir sur dessin. Je vais prendre anneau. D'accord. Il va me demander de sélectionner le diamètre. Donc, je vais sélectionner le second diamètre. Là, je vais dire, je peux cliquer en 2 points. Donc, pour poser quelque part là. D'accord. Donc, je vais reprendre encore. Donc, je vais dire anneau. Donc, j'ai fait un bout de l'anneau. Je spécifie le centre. Donc, diamètre interne, je vais dire 0, entrée. Et puis diamètre externe, donc je peux cliquer en 2 points. Et puis je peux positionner quelque part pour avoir une dimension. Là c'est 5, entrée 2 fois. Une fois et puis je vais venir poser là. Ah, ça ne m'a pas formé l'anneau comme je voulais. Donc je vais réitérer encore cette commande. Donc je vais effacer d'abord. D'accord, je vais dire anneau encore à nouveau. D'accord. Il dit spécifier le diamètre de l'anneau interne. Là, je vais dire 0, entrée. D'accord. Le diamètre de l'anneau externe, je vais dire 5, entrée. D'accord. Et puis, je vais venir poser là. Clic droit pour quitter la commande. Donc, voilà un tout petit peu comment ça se passe. Conducteur phase, conducteur neutre et conducteur de terre. Et puis, nous pouvons avoir encore un bloc de conducteurs. Tout relié sur un même point. Donc je peux sélectionner comme ça et par la suite je vais dire copier. Je peux prendre là. Donc je peux descendre quelque part comme ça. Clic droit, entrée. Et par la suite j'aurai cet élément. Donc je peux sélectionner comme ça. Donc j'aurai conducteur phase et neutre et terre mélangé. Je dis copier. Donc je peux prendre à partir de ce point et puis je viens poser quelque part comme ça. D'accord, vu que ça ne va pas me permettre de bien positionner, je peux faire Shift enfoncé. Ensuite, je dis proche. De telle en sorte que lorsque je serai proche, ça va me poser normalement. Je peux laisser la clic droit, entrée. D'accord, par la suite, j'ai besoin de ce conducteur également. Je sélectionne et puis je vais dire copier. Et je prends à partir de là. Donc, je vais descendre encore à partir de ce niveau. Je peux faire également Shift enfoncé, proche. Et puis, je viens coller quelque part là. Clic droit, entrée. Et par la suite, maintenant, nous pouvons sélectionner tous ces éléments et puis je vais déplacer au centre. Donc je vais dire déplacer. Je peux prendre à partir de ce point et je cherche le milieu de ce segment. Je pose là. Et chaque bam, voilà un bloc de prise que nous venons de faire. 5 conducteurs, de 3 conducteurs autant pour moi de phase terre plus neutre. D'accord. Donc voilà, j'ai 3 conducteurs. Donc, je vais d'abord faire échappe. D'accord, pour ne pas saisir les mêmes choses plusieurs fois. 3 conducteurs. Je suis parfois paresseux. 3 conducteurs de phase plus neutre plus terre. 3 conducteurs de. Donc je vais dire phase plus neutre plus T. D'accord. Là,
entrer 2 fois pour quitter la commande. Donc lorsque vous allez voir sur un système un circuit comme ça, vous n'allez pas poser des questions. D'accord. Entrer pour quitter ou bien échappe pour quitter. D'accord. Ok, voilà ces éléments. Donc je peux sélectionner et puis j'utilise la flèche contrôle, flèche directionnelle pour pouvoir poser le texte normalement. D'accord. De en sorte que lorsque nous allons imprimer en PDF, nous aurons des valeurs un peu plus professionnelles. Là, nous aurons également les connexions pour bornier. Donc pour faire les connexions pour bornier, donc je n'ai plus qu'à prendre la commande cercle. Donc je peux prendre également cet anneau vu que c'est la même chose et puis j'ai dit copier. Donc je peux prendre là. Donc je peux descendre un tout petit peu, je laisse là, clic droit entrée. Ensuite je vais prendre un cercle pour répéter encore les mêmes choses. D'accord, je peux poser comme ça, clic droit, d'accord. Et puis je vais déplacer cet anneau, je vais dire déplacer. Ah, ça, il m'a déplacé uniquement le cercle. Donc je peux étirer un tout petit peu. D'accord. Je suis un peu paresseux, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc je vais reprendre. Donc je vais taper là C pour cercle, entrée, et puis je vais spécifier un point. Et puis je vais entrer un rayon de 5. Donc je vais entrer un rayon de 5. Entrer un rayon de 5, entrée. D'accord. Et par la suite, je vais taper, je vais saisir l'anneau. Anneau, d'accord. Et puis je prends un point de base là, je vais les aligner, d'accord. Et puis je vais poser là. Donc spécifier le second point. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc je vais revenir sur anneau, clic droit une fois. Diamètre interne 0, je valide. Et puis diamètre externe, je vais mettre 10 pour que ça corresponde au diamètre du cercle que j'ai dessiné précédemment. Je vais dire entrée. D'accord, je vais prendre la référence à partir de ce point. D'accord, je vais poser un tout petit peu comme ça. D'accord, lorsque vous voyez un truc de ce genre, sachez bien entendu que c'est une connexion barre. Donc, connexion borne. D'accord, je vais sélectionner un tout petit peu. Et puis, je vais dire CTRL plus flèche directionnelle. Et puis, je quitte. Donc, je peux sélectionner encore à nouveau. D'accord. Donc je sélectionne échappe pour quitter. Ensuite je vais sélectionner cet élément, ce texte, je vais dire CP pour copier, entrer et spécifier un point. Et puis je vais venir poser pour pouvoir éditer le texte. Clic droit entrer. Et puis le nom de ça c'est connexion borne. D'accord, entrer 2 fois pour quitter. D'accord, j'aurais pu mettre la borne c'est en match case, donc en majuscule sur le premier élément. Donc je sélectionne CTRL flèche directionnelle. Donc lorsque vous voyez ces choses, sachez bien entendu que c'est comme ça que cela se passe. D'accord, entrer 2 fois pour quitter la commande. Et puis le prochain élément serait connexion pour barrette. Donc nous allons faire une connexion pour barrette. Ces symboles sont un peu grands quoi. Donc mon objectif maintenant serait un peu de serrer, d'étouffer quoi. Sinon je n'aurai pas assez d'espace pour pouvoir faire la suite des autres éléments, telle en sorte qu'on puisse bien voir. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner l'élément. Ensuite je dis CTRL plus flèche directionnelle pour pouvoir modifier, pour pouvoir déplacer. D'accord, échappe pour quitter. Ensuite cet élément. Donc à la fin terminée, nous allons créer tout ça comme des blocs électriques. Des symboles de blocs électriques. Donc j'aurai encore les connexions pour barrette. Donc je vais taper C pour cercle. D'accord, je n'ai plus qu'à entrer un point. D'accord, je vais entrer 2.5. 2.5 pour rayon. Entrée. D'accord, le voilà. Ensuite, je vais prendre encore, copier ce cercle. Je vais dire CP. Je vais partir de ce point. J'avance un tout petit peu de façon bien perpendiculaire bien entendu. D'accord, je vais avancer comme ça, clic droit, entrer. Et par la suite, je vais relier les traits du haut. Je vais aller de ce quadrant vers ce quadrant, clic droit, entrer, clic droit, répéter ligne de ce quadrant vers quadrant, clic droit, entrer. Et par la suite, je vais poser des barrettes de connexion. Donc je vais prendre le point ci, je pars de ce quadrant pour là, je vais entrer une distance de 10, entrer 2 fois. Et par la suite, je peux sélectionner ce segment. Je vais dire miroir. Je peux partir au milieu de ce segment. Clic droit.
supprimer l'autre élément, là j'ai dit non. Donc voilà un temps de mouvement, ce symbole qui vient d'être sorti. Donc il y a une ligne que je vais spécifier un peu en bas. Donc, je vais spécifier le point central là, et puis je vais aller jusqu'à ce point. Clic droit, entrée pour quitter. Et par la suite, je vais découper au milieu de ce point central. D'accord. Donc voilà un tout petit peu comment les choses se passent. Clic droit, entrée. Ensuite, je peux sélectionner. Ensuite, je dis copier. Donc, je vais partir de ce point. Je peux projeter là. Clic droit, entrée. D'accord. Et par la suite, je vais décaler de quelques centimes. Donc, je vais dire décaler. Je peux spécifier le pas comme ça. D'accord. Ensuite, je vais dire comme ça. Donc, ça, c'est ce que je suis en train de voir devant mes yeux, quoi. D'accord. Et par la suite, je vais dire clic droit, entrée. Et puis, nous allons ajuster les traits qui sont de trop, quoi. Donc, je vais dire ajuster. D'accord. Et par la suite, je vais couper. Ok. Donc, j'ai mal coupé. Je vais dire édition annulée. D'accord, voilà un peu cette représentation. Tout du moins, c'est ce que je suis en train de voir devant mes yeux, quoi. Donc, je peux prendre encore un point de guide parce que je vois que c'est très grand. Je vais dire entrée et puis je vais ajuster encore à nouveau. Je vais dire arrêt séquent par rapport à cette ligne. Clic droit, entrée et puis je vais couper là. D'accord, clic droit, entrée. Et puis, on voit un tout petit peu comment je suis en train de me couder là. Je vais dire encore ajuster. Je vais couper ces éléments. Clic droit, entrée. Ensuite, je vais effacer ce trait de guide. Effacer. Et par la suite, je vais sélectionner ces deux branches. Je vais dire miroir. Je vais partir peut-être comme ça. Clic droit, supprimer l'autre élément. Là, j'ai dit non. Donc, vous voyez comment ça a diminué un peu la taille. D'accord, voilà un tout petit peu. Donc si je fais zoom arrière et que je ne parviens pas toujours à bien voir, mon objectif maintenant serait de redimensionner et diminuer un peu cette zone. Donc je peux étirer un tout petit peu comme ça. Et pour étirer, donc je n'ai plus qu'à sélectionner. D'accord, ouais, un tout petit peu. Donc je ne sais pas pourquoi il ne parvient pas à couper. Donc je vais couper comme ça. Donc peut-être étirer ne peut marcher que de ce côté. D'accord. Et par la suite, je vais sélectionner. Je vais dire DP pour déplacer. D'accord. Je peux prendre à partir de ce point. Ensuite, je vais chercher le milieu entre tous ces deux segments. C'est facile. Je fais Shift enfoncé. Je dis milieu entre deux points. Là. Je sélectionne le premier point là. Et puis le second point là. Échec et bam. Il va me poser net au milieu. Donc vous voyez là maintenant, lorsqu'on fait un zoom arrière, ça nous permet de bien voir les différents éléments. Et le nom de cet élément, c'est connexion barrette. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner le texte et puis je vais positionner en lieu sur échappe pour quitter. D'accord, je sélectionne cet élément, j'ai dit CP pour copier. D'accord, entrée, je spécifie un point de base. D'accord, clic droit, entrée. Et puis le nom de ça, c'est connexion barrette. D'accord. Donc je vais plus qu'à, j'ai mis double B. D'accord, entrer deux fois pour quitter la commande. D'accord, barrette ça veut 2 R. D'accord. Entrer deux fois pour quitter la commande. Et puis maintenant, les autres points, c'est le second point, c'est le point de connexion, le point de croisement du conducteur. D'accord, et pour faire ça, c'est nettement également facile. Donc je vais prendre une ligne. D'accord, et puis je vais spécifier un point de départ là, que je vais entrer peut-être une distance de 5. Entrer deux fois pour quitter. Et puis je vais prendre comme ça. Je vais dire réseau. Je vais venir sur réseau polaire. D'accord, réseau polaire. Il va me demander de spécifier le nombre de branches. Donc je vais dire centre à partir de ce niveau. Et le nombre d'éléments, je vais dire 4. D'accord. Et puis je vais dire fermer. D'accord, voilà le point de croisement. Lorsque vous voyez un plus comme ça, sachez que c'est un point de croisement. Et là, du coup, je vois que c'est tellement petit. Je vais effacer et je vais réitérer. Donc, en lieu et place de prendre une distance de 5, je vais prendre peut-être 10. Donc, je vais entrer 10. Entrer deux fois pour quitter. Ensuite, je sélectionne. Je vais sur réseau polaire. Je sélectionne ce point.
Ensuite, je vais entrer le nombre d'éléments 4. D'accord. Ensuite, je vais fermer l'éditeur. D'accord, voilà un point de croisement. Donc, lorsque vous voyez ce genre de connexion, ça c'est un point de croisement sans connexion. Donc, nous allons copier ça plusieurs fois. Donc, je vais déplacer d'abord. Lorsque vous voyez ça, je vais poser le nom dessus. Je vais dire copier. Donc, je vais positionner. D'accord, quelque part là. Donc, ça c'est une connexion. Ça c'est quoi là? Croisement de deux conducteurs sans connexion. Deux conducteurs, d'accord, sans connexion. D'accord, le texte est un peu grand, mais nous allons laisser comme ça, ce n'est pas un souci. D'accord, je vais voir pourquoi il dit ça. Voilà, là c'est bon. D'accord, j'ai changé également ça. Je vais mettre conducteur en match case. Croisement, là c'est bon. Entrer deux fois pour quitter, je sélectionne et puis je vais venir positionner au centre. D'accord, nous aurions plus de 3 types de connexions. D'accord, je vais sélectionner comme ça. Ensuite, je vais dire copier. Je vais copier 3 fois. Une fois. D'accord, 2 fois. D'accord, et là, lorsque nous aurons un point de connexion avec croisement, je vais mettre un anneau. Donc, je vais sélectionner cet anneau. Je vais dire copier. D'accord. Lorsqu'il y aura croisement avec connexion, d'accord, clic droit, entrée. Croisement de deux conducteurs avec connexion. D'accord, vous voyez un peu la nuance. Entrer 2 fois pour quitter. Et puis ici, je vais changer le nombre d'éléments. Donc, je vais sélectionner le nombre d'éléments. Ensuite, je vais mettre 3. Au fait, je vais changer, je vais essayer plutôt autre chose. Je vais sélectionner. Ensuite, je vais venir sur début. Et par la suite, je vais dire décomposer. D'accord, c'est déjà décomposé en plusieurs branches. Et par la suite, je peux effacer cette branche. Je dis effacer. D'accord. Et le nom de ce point, c'est déviation. Donc, il y aura un anneau là. D'accord, je vais dire copier. Ensuite, j'ai déjà dit copier. J'ai spécifié un point de base là. D'accord, et puis je viens poser là. Et le nom de cet élément, c'est déviation. Lorsque vous voyez un élément comme ça, sachez bien entendu que ça veut dire une déviation. Déviation, je vais dire entrer 2 fois pour quitter. Donc j'aurais pu faire clic droit sur ça pour pouvoir apporter une correction automatique. D'accord, d'accord, et puis je tape échappe pour quitter. Donc je vais un peu venir sur ça, clic droit et puis je dis déviation. Là les choses se sont bien positionnées. Et par la suite nous allons faire un autre point, c'est le point de jonction non enterré. D'accord, j'ai encore un autre élément ici que nous pouvons dessiner. Donc bien avant ça, je vais essayer de bien positionner le texte, ces éléments, pour gagner un peu de l'espace. D'accord, échappe pour quitter. D'accord, et par la suite le dernier élément serait connexion non enterrée. D'accord, et puis je vais prendre toujours la même chose. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner. Je vais venir sur copier et spécifier un point de base là. Donc je peux poser quelque part ici, clic droit, entrée, et dit que le titre de ça c'est boîte de jonction non enterrée. Non enterrée. Donc ça c'est une boîte de jonction non enterrée. Donc c'est une boîte, donc je n'ai plus qu'à taper E accent aigu, E mieux, échec, clic droit pour terminer. Donc je vais changer à apporter une correction là. Boîte de jonction non enterrée, entrer 2 fois pour quitter, je sélectionne et puis je vais venir positionner lieu sur. D'accord, et puis nous allons encercler avec un triangle un peu autrement quoi là. D'accord, pour ça je vais prendre un rectangle. Qu'est-ce que je peux faire là? Quelle est la meilleure façon pour moi pour faire ça? Et je peux prendre la commande ligne, je peux partir de ce point milieu. Donc je déverrouille le mode auto, je pars comme ça, je pars comme ça, je pars comme ça,
D'accord, clic droit, entrée. Bref, c'est comme ça que cela s'est positionné sur mon circuit. Étant donné que c'est comme ça, je peux sélectionner ces éléments. D'accord, ensuite je vais dire joindre. Donc je vais venir sur modification, je vais dire joindre. Comme ça me forme un seul bloc. Là c'est bon. Mon objectif maintenant, je vais essayer de décaler. Je vais dire décaler, je vais spécifier le pas. Donc je vais décaler peut-être de ce pas. Clic droit, entrée. Ensuite je fais entrée, ensuite je sélectionne cet élément et dis effacer. Donc vous voyez que vous avez plusieurs astuces pour pouvoir accomplir les dessins sur AutoCAD. Donc vous n'avez pas besoin de connaître tout à la fois. Donc voilà un peu comment le symbole là se présentait. Donc c'est un symbole un peu tordu comme ça. Donc si je fais un zoom arrière et que je me rends compte que ça ne se voit pas bien, je peux toujours remodifier cette zone en faisant encore la commande décaler. Donc je peux spécifier un point. Donc je vais mettre de ce point pour là. D'accord, j'ai trop fait. Clic droit, entrée. Donc je vais dire décaler à nouveau. Donc je vais partir de ce point pour, je vais mettre 0.5. 0.5, entrée. Il me demande de sélectionner l'objet. Donc je vais dire cet objet, clic droit, entrée. Ensuite je sélectionne ces éléments. Ensuite je vais dire effacer. Entrée, terminé. Donc je vais faire clic droit. D'accord. Et là je suis très fier des modifications apportées. Je peux faire clic droit, échappe pour quitter. Je fais un zoom arrière. Donc voilà un tout petit peu les différents éléments que nous avions sortis. Lorsque vous allez faire des projections, cela va vraiment vous aider. D'accord, la dernière branche maintenant serait les appareils d'utilisation. Et là, le premier élément que nous allons utiliser, c'est la lampe. Donc je vais sélectionner lampe. Donc je vais prendre cercle. Donc je vais entrer un rayon de 5. Donc je vais taper 5, entrée. D'accord, je vais positionner les branches de la lampe. D'accord, je vais dire lampe. Donc je vais partir de ce connecteur pour là. Donc je vais mettre 5. Entrer 2 fois pour quitter, et par la suite je peux sélectionner cette branche et je vais dire miroir. Donc je peux partir de ce point pour là, ça me garde bien, supprimer l'autre élément. Là je dis non. Donc ceci c'est une lampe, et pour faire une lampe à incandescence, je n'ai plus qu'à prendre encore ligne. Je vais spécifier là, clic droit. Donc je vais monter ici de façon perpendiculaire. Du coup je laisse à cette hauteur, je tape tabulation et j'entre un angle de 60 degrés. Donc je pense bien c'est 60 degrés. 60 degrés, entrée 2 fois pour quitter la commande. Ensuite je sélectionne cette branche, je vais venir sur réseau polaire, je vais venir sur réseau, d'accord, sélectionner cet objet, clic droit, entrée, le centre, et puis le nombre de branches je vais mettre 4, valide entrée. Qu'est-ce qu'il me fait là? Donc je vais dire échappe. Je vais reprendre encore. En lieu et place d'utiliser le réseau polaire, je vais couper d'abord. Donc je vais dire ajuster. D'accord. CTRL Z. Échappe. Je vais dire ajuster. Je vais couper cette branche. Clic droit, entrée. Ensuite je vais sélectionner comme ça. Je vais dire miroir. Je vais cliquer sur miroir. Je vais spécifier comme ça. Et bien avant ça, je vais verrouiller le mode auto. D'accord. Clic droit, entrée. Donc vous voyez un tout petit peu. Ensuite je sélectionne, répéter, miroir, et pas de ce point vers ce point. D'accord, supprimer l'autre élément. Là je dis non. Donc voilà le symbole de la lampe que nous venons de sortir. Je vais sélectionner ce texte, je vais dire copier. Donc je peux déverrouiller, ensuite je viens poser là. Et le nom de ça c'est lampe d'éclairage. Clic droit, entrée. Nous aurons la possibilité d'avoir plusieurs types de lampes quoi. Donc je vais d'abord effacer vu que ça a posé 2 fois. D'accord, le nom c'est lampe d'éclairage. D'accord, je n'ai plus qu'à taper entrer 2 fois pour quitter. Donc si je me rends compte que le texte n'était pas bien sélectionné, je vais changer là. Je vais mettre E majuscule. D'accord. Ok, et puis je dis entrer 2 fois pour quitter. Donc je disais tantôt que ce symbole dont nous avions fait ne me paraît pas correct. J'aurais pu mettre un angle de 45 degrés, comme ça me forme bien la chose très bien. Donc je peux prendre là, je vais de ce côté, ensuite je fais tabulation. Donc je peux peut-être cliquer proche, faire clic droit et ensuite je dis proche. Lorsque j'arrive à ce niveau,
Donc je vois que ça me fait une distance de 5. Donc je peux dire 5 pour la valeur. Ensuite je dis tabulation pour spécifier l'angle. Je dis 45 degrés. Entrer 2 fois pour quitter. Là ça me pose normalement. Ensuite je peux sélectionner. Et puis je dis miroir. D'accord, je peux aller comme ça. Je verrouille le mode auto. Clic droit, supprimer l'autre élément. Je dis non. Par la suite je sélectionne comme ça. Je dis miroir encore à nouveau. Je vais comme ça. Supprimer l'autre élément. D'accord. Je vais dire non. Donc voilà un temps de mouvement. La lampe serait bien positionnée. D'accord. Et puis vous voyez comment la lampe est bel et bien positionnée. Cette lampe peut avoir deux représentations. Nous pouvons avoir ce modèle. Je peux faire copier. Et puis je peux positionner comme ça. Clic droit, entrée. D'accord. Je vais sélectionner encore à nouveau. Je vais déplacer vers le centre. Donc si vous voyez un truc comme ça, sachez que ce sont des lampes. Je peux sélectionner maintenant ce cercle. Ensuite je vais dire effacer. D'accord. Donc si vous voyez des points comme ça, sachez que ce sont des lampes ou les lampes d'éclairage. Là nous avions deux types. Nous aurons également un tube fluorescent. Donc je vais sélectionner. D'accord. Je peux entrer une distance de 20. D'accord. Entrer 2 fois pour quitter. Clic droit. Répéter ligne. Je vais partir de ce quadrant. Ensuite je vais entrer une distance de 5. Entrer 2 fois pour quitter. Ensuite je vais sélectionner cette branche. Je vais dire déplacer. Entrer. Ensuite je vais partir de ce quadrant pour ce quadrant. D'accord. Ensuite je sélectionne. Je vais dire miroir. Donc vous voyez que toutes ces commandes sont des commandes que vous pouvez retrouver là. Pour aller un peu beaucoup plus vite, je préfère taper en ligne de commande. Donc je prends le point de base ici au milieu, supprimer l'autre élément, là je dis non. Et le nom de ce composant, c'est un tube fluorescent. Donc je vais n'ai plus qu'à positionner normalement, échappe pour quitter. Ensuite je sélectionne cet élément, je vais dire copier. D'accord, clic droit, entrer. Ensuite je vais sélectionner. D'accord, et puis je vais entrer le nom tube à fluorescence. Ok, il y a un texte là que j'ai mal fait. Tube à fluorescence. Donc je pense que c'est ça. Fluorescence. D'accord. Si tel n'est pas le cas, j'espère que Windows va m'assister. D'accord. Ok. Là je vais taper entrée 2 fois pour quitter. Ensuite je vais sélectionner le texte et puis je vais essayer de positionner normalement. Échappe pour quitter. D'accord. Là c'était les lampes d'utilisation. Par la suite nous aurons un moteur. Le moteur, je vais prendre encore le symbole de cet élément vu que c'est la même chose. D'accord. Je vais sélectionner comme ça. Ensuite je vais dire copier. Je vais spécifier un point de base. Je déverrouille le mode auto. D'accord. Et puis je vais venir poser quelque part là. Clic droit, entrée. Ensuite ici je vais changer ce texte. Je vais dire M majuscule pour moteur, entrer 2 fois pour quitter. Et ensuite je vais mettre le nom moteur. D'accord. Entrer 2 fois pour quitter. Ensuite je sélectionne contrôle flèche directionnelle. D'accord. Ensuite je dis entrer. Entrer 2 fois pour quitter la commande. D'accord. Donc voilà le symbole du moteur dans AutoCAD 2023. Et par la suite nous aurons une sonnerie. Donc je vais prendre la commande cercle. Ensuite je vais prendre un cercle de diamètre 10. D'accord. Je vais dire 10 de rayon 10. D'accord. Je valide entrée pour quitter. Ensuite je vais essayer un peu de bien positionner. Je déplace. Je pars de ce quadrant. Je projette un tout petit peu comme ça. Je pose là. Ensuite je vais prendre la commande L pour ligne pour pouvoir repérer le milieu. D'accord. Je vais dire L pour ligne. Je vais dire L pour ligne. D'accord. Entrée. Je vais partir de ce quadrant. Pour ce quadrant, pardon, clic droit, entrée. Ensuite je tape la commande ajuster. AJ pour ajuster. Entrée. Je vais couper ce trait du bas. Clic droit, entrée. Par la suite je tape la commande L pour ligne. Entrée. D'accord. Je vais me projeter un peu ici sur proche. D'accord. Je vais faire shift enfoncé, clic droit, proche. Je vais me positionner quelque part là. Donc je vais descendre un tout petit peu. Je verrouille le mode auto. Et vu que c'est une patte, je vais entrer une distance de 10. Entrer 2 fois pour quitter. Et par la suite nous allons sélectionner cette branche. Je vais dire miroir. Donc je vais faire le miroir par rapport à ce point central là. Supprimer l'autre élément. Là je dis non. Et le titre de ça c'est une sonnerie. Donc je vais dire copier.
Donc je peux positionner là, clic droit, entrée. D'accord, et le nom de ça c'est sonnerie. D'accord, entrer 2 fois pour quitter. Je peux sélectionner maintenant le texte et puis contrôle flèche directionnelle. D'accord, échappe pour quitter. Donc voilà un peu une sonnerie. Donc je peux sélectionner à nouveau et puis j'essaie de bien positionner les éléments. Échappe pour quitter. D'accord, et puis le prochain élément c'est la résistance. Et la résistance ici en électrotechnique est très facile à le faire. Donc je n'ai plus qu'à prendre la commande rectangle. Donc je vais partir de ce point là. Donc je vais entrer une distance de, donc je vais entrer 20 par 5 ou 20 par 10 comme ça. Donc je vais dire 20 en X, tabulation 5. D'accord, donc voilà le symbole de la résistance. Et ensuite je vais sélectionner, je vais dire déplacer par rapport à ce point. Et puis je vais revenir, désolé, CTRL Z. Donc j'ai cliqué plus vite qu'il n'en fallait. Je vais dire déplacer, je prends le point de pic là, je viens projeter là et puis je déverrouille le mode auto, je projette quelque part là. D'accord, là c'est bon. Et ensuite nous allons former les pattes de ce composant. Je prends la commande ligne, je pars de ce milieu pour là. Et ensuite je vais entrer une distance de 10. Entrer 2 fois pour quitter. Ensuite je sélectionne et je tape MI pour miroir. Entrer, je prends le point de base là. Je verrouille le mode auto. D'accord, supprimer l'autre élément là, j'ai dit non. Et le nom de ça c'est une résistance. Je tape CP pour copier. Entrer, je prends un point de base là. Clic droit, entrer. D'accord, et puis le nom c'est résistance. D'accord, je n'ai plus qu'à taper résistance. D'accord, je vais mettre en case en majuscule. D'accord, et puis je vais voir s'il y a une proposition résistance, entrer 2 fois pour quitter. Donc voilà le nom, la résistance, comment dessiner une résistance dans AutoCAD. D'accord, en électrotechnique. Ensuite j'aurai un condensateur, une impédance et d'accord, j'ai plein d'éléments encore qui me restent. D'accord, je n'ai plus qu'à sélectionner. J'essaye de monter un tout petit peu. L'autre élément serait le condensateur. Donc je peux sélectionner cet élément. Ensuite je vais dire copier. Donc je vais copier peut-être 2 fois, vu que j'aurai encore l'impédance qui aura toujours la même forme, mais aura un symbole de Z à l'intérieur. D'accord, je vais dire copier. D'accord, clic droit, entrer. Ensuite je vais changer ceci et puis je vais mettre le nom, c'est une impédance. Là je vais dire Z. D'accord, entrer 2 fois pour quitter. Et ensuite je vais sélectionner contrôle flèche directionnelle. Donc lorsque vous voyez comme ça, sachez que c'est une impédance. Donc je vais changer le nom, impédance, entrer 2 fois pour quitter. Et puis le nom de cette valeur, de cet élément dont nous n'avions pas encore dessiné, serait un condensateur. D'accord, entrer 2 fois pour quitter. Donc je vais sélectionner un peu le texte, je vais essayer de descendre un tout petit peu. Entrer pour quitter. Je vais sélectionner ce cadre, je vais dire effacer. D'accord, entrer. Je vais dire effacer. D'accord, entrer, sélectionner l'élément, cet élément, clic droit, entrer. Je vais prendre la commande ligne. D'accord, et puis je vais entrer une distance de 10. D'accord, je vais entrer une distance de 10, entrer 2 fois pour quitter. Et par la suite, je vais sélectionner cette branche, je vais déplacer. Et par le point milieu, à partir de ce point, clic droit. D'accord, c'est bon. Et puis, je vais sélectionner. Et par la suite, je vais faire le miroir. Je sélectionne. Et puis, je vais faire le miroir par rapport à ce point central. Supprimer l'autre élément, là, je dis non. Et puis, cette branche n'est plus d'utilité. Donc, je sélectionne à nouveau, contrôle flèche directionnelle. Et du coup, voilà comment dessiner un condensateur sur AutoCAD 2023. Sur AutoCAD 2023. Donc, vous voyez comment les choses se présentent très bien. Et puis, j'aurai encore un point d'éclairage de sécurité. Il y aura un point d'éclairage de sécurité. Vu que c'est la même chose que cette lampe, je n'aurai plus qu'à sélectionner. Donc, j'aurais pu les classer dans le bloc des lampes. Je vais dire copier. D'accord. Je ne sais pas pourquoi l'architecte a voulu que ce soit ainsi. Clic droit, entrer. D'accord, voilà un tout petit peu. Donc je vais déplacer.
D'accord. Et ce point d'éclairage de sécurité un peu grand, je vais sélectionner. Ensuite, je vais venir sur échelle. Donc, je vais spécifier un point de base là. Ensuite, je vais entrer une valeur supérieure à 1. Du coup, je peux mettre la valeur de 2. Entrée. Donc, voilà un tout petit peu comment cet élément se présente. Je sélectionne et puis je peux positionner normalement. Clic droit, entrée. Et le titre de ça, c'est éclairage de sécurité sur circuit spécial. Donc, c'est éclairage de sécurité. Et d'accord, éclairage de sécurité. J'aurais pu mettre là en S majuscule. Et puis j'ai dit clic droit. D'accord. D'accord. Entrée 2 fois pour quitter. Et là, nous avions un anneau qui symbolise la différence. Là, je vais dire copier. Puis je vais venir là et je vais venir poser là. Donc c'est un peu ça qui fait la différence. Et puis le dernier élément pour conclure ce TP serait un bloc autonome d'éclairage de sécurité. D'accord. Donc je vais sélectionner comme ça. Ensuite nous allons dire copier. Je vais venir là. Ensuite je vais poser là. D'accord. Clic droit, entrée. D'accord. Et puis le nom de ça c'est bloc autonome d'éclairage de sécurité. Bloc autonome d'éclairage de sécurité. D'accord, ok, c'est bon. Ensuite je vais mettre ceci en majuscule, match case, avec clic droit, sécurité d'éclairage. Ok, entrée pour quitter. Donc voilà un tout petit peu pourquoi est-ce qu'il a coché ça, éclairage. D'accord, je vais mettre en match case. D'accord, entrée 2 fois pour quitter. D'accord, je sélectionne le texte, contrôle, flèche directionnelle. D'accord, échappe pour quitter. Et par la suite, nous allons dessiner un cadre à l'intérieur. Donc je vais prendre la commande rectangle. Donc je vais entrer un élément comme ça. D'accord, donc voilà ce symbole. Je sélectionne encore à nouveau et puis contrôle, flèche directionnelle. Alors les gars, voilà ce que j'avais prévu à faire pour vous sur cette vidéo tutoriel sur AutoCAD 2023. Donc vous voyez comment dessiner les appareillages dans des symboles normalisés dans AutoCAD est bel et bien très facile à le faire. Donc je vais juste un peu déplacer pour que vous puissiez voir les éléments un peu en grandeur nature. D'accord, je tape espace pour reprendre la commande. D'accord. Ensuite, je sélectionne encore à nouveau cet élément, espace pour reprendre la commande. D'accord. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Donc je vais essayer un peu d'augmenter un peu la taille de ces éléments. D'accord. Je vais venir sur propriété. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire la hauteur. Nous pouvons mettre disons 6 pour pouvoir avoir quelque chose un peu de grand. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Ensuite je vais dire fermer. Vu que le texte est déjà sélectionné, donc je n'ai plus qu'à utiliser les flèches contrôle plus flèche directionnelle pour pouvoir déplacer. Ensuite je dis échappe. D'accord, je peux sélectionner cet élément. Au fait, je laisse à cette hauteur. Et puis cet élément, je peux étirer. D'accord. Ensuite, contrôle, flèche directionnelle. D'accord. Ensuite, je peux positionner comme ça. D'accord. Alors les gars, vous voyez comment c'est nettement très pratique de faire de dessiner les appareillages électriques sur AutoCAD 2023. Donc pour ceux qui ont de la peine ou bien qui dessinent très lentement, je mettrai en fichier joint dans la description le lien vers ces médias de telle en sorte que vous pouvez télécharger et puis insérer dans vos différents plans et dessiner beaucoup plus rapidement. D'accord, vous voyez un peu comment la chose se passe. Donc je vais faire un peu un zoom arrière. D'accord, je vais changer également la taille de cet élément. Donc nous avions mis 6. D'accord, également c'est également en 6. Donc je peux un peu différencier et mettre 7. D'accord, et puis je vais fermer la taille. Je fais un zoom arrière. Donc mon objectif maintenant c'est de zoomer de telle en sorte que ça puisse bien afficher dans la zone de travail. Donc je vais taper Z pour zoom.
entrée, ensuite je vais dire un zoom fenêtre, je tape F, entrée, je vais sélectionner la zone sur laquelle je vais zoomer. D'accord, échec et bam les gars, voilà comment. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et si vous me suivez depuis très longtemps, dites-moi s'il y a une autre façon plus rapide et plus sophistiquée de dessiner ces différents plans sur AutoCAD 2023. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. Mais bien avant qu'on ne se quitte, je vais un peu modifier ces choses vu que je vais vous envoyer je vais laisser ces fichiers dans la description de telle en sorte que vous puissiez télécharger ces différents éléments. Donc il faudrait que je positionne bien des éléments normalement correctement. Donc dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment former tous ces blocs, tous ces symboles en... Donc nous allons voir comment convertir tous ces différents composants en blocs électriques de telle en sorte que lorsque nous allons importer dans AutoCAD, cela sera vraiment lorsque nous allons importer dans un projet, cela sera vraiment très facile à appréhender. Et par la suite, je vais vous montrer comment créer une palette d'outils pour pouvoir utiliser très rapidement et aller très rapidement lorsque vous allez entreprendre des projets. Donc vous allez voir à la fin de la formation que vous aurez une bibliothèque beaucoup plus enrichie. Alors les gars, je pense que je vais arrêter ici sur ce tuto. Si vous avez des questions, une fois de plus, laissez-moi dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nombreux utilisation, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.